Bon dimanche matin à tous et bienvenue. Je vais juste prendre un petit moment pour saluer les membres de l'Église de Roc. On vous manque, on s'ennuie de vous, on a hâte de vous serrer dans nos bras. Et à tous ceux et celles qui nous suivent par les médias sociaux, bienvenue ce matin. C'est un plaisir pour nous de produire ces petites vidéos-là pour être une source d'encouragement pour débuter votre semaine. Alors, merci de nous suivre. Alors, comme vous pouvez voir, je suis dehors, je suis dans ma cour chez moi, en arrière, et puis je m'excuse, il va peut-être avoir des petits bruits d'extérieur, mais je voulais vraiment être ici ce matin parce que je veux porter votre attention à cet immense arbre qu'il y a derrière moi. Et puis, ça ne sera pas très long ce matin, mais j'avais vraiment quelque chose à cœur pour vous. Et puis, on est choyés. Maintenant que le beau temps est arrivé, nos arbres commencent à produire des feuilles, la chaleur est là, mais ce n'était pas le cas il y a quelques semaines. Et j'étais assise sur mon balcon, j'avais froid, je regardais, j'espérais prendre quelques rayons de soleil. Et puis, je regardais cet immense arbre qui n'avait aucun feuillage. Et puis, je me disais, mon Dieu, un si grand arbre, un si gros arbre qui semble être tellement mort. Et puis, vous savez, Dieu est dans la nature, Dieu nous parle par la nature. Et puis, j'étais assis et puis Saint-Esprit instantanément m'a parlé et m'a dit, oui, André, tu as dit la bonne chose. Cet arbre semble être mort, mais il n'est pas mort. Il a juste passé par une saison d'hiver difficile. Et puis, vous savez, les amis, souvent, on pense parce qu'il n'y a pas de mouvement dans notre vie ou parce qu'il n'y a rien qui se passe que Dieu n'est plus là. Mais ce n'est pas le cas. Dieu est toujours avec nous. Même si nos yeux ne le voient pas, Dieu est toujours en mouvement dans l'atmosphère, dans le surnaturel. Il orchestre des choses pour nous, pour notre bonheur, pour notre croissance spirituelle. Et puis, j'étais assise là, puis Saint-Esprit m'a dit, André, je veux que tu remarques 3 choses de cet arbre. Et je regardais cet arbre, et la première chose que j'ai remarqué, que le Saint-Esprit m'a fait remarquer, c'était que l'arbre, malgré son manque de feuilles, malgré le fait qu'il semble être mort, il est debout. Il est debout parce que ses racines sont creuses, et ils vont creuses dans la terre. Vous voyez, les amis, quand on est enraciné en Christ, quand notre vie et notre foi est basée sur les promesses de Dieu, on a une assurance que malgré la saison qu'on est dedans ou qu'on passe à travers, on est capable de rester planté, debout, avec Christ et passer à travers cette saison avec une assurance que Christ est pour nous et Christ est avec nous. Et la deuxième chose que j'ai remarquée, c'est que je regardais dans cet arbre et je voyais plein de nids d'écureuils et des nids d'oiseaux. Puis je me disais, c'est drôle que même s'il n'y a aucune feuille dans cet arbre, l'arbre est rempli de nids. Et puis, le Saint-Esprit me parlait puis il me disait, tiens, Andrea, même à travers les saisons difficiles qu'on passe, notre vie devient un témoignage de qui Dieu est. Par la façon qu'on répond, par la façon qu'on agit, par la façon qu'on se porte, notre vie devient un refuge sécure pour ceux qui nous regardent. Parce que même à travers les saisons difficiles, et même dans les saisons de joie, mais ce matin, je parle des saisons d'hiver où il semble qu'il n'y a rien qui se passe dans nos vies, les gens qui nous regardent peuvent nous regarder et dire « Wow! » Elle passe à travers de ça, mais elle a quand même une paix. Regarde la joie qu'elle porte, même à travers cette situation. Les gens nous regardent et disent, si elle est capable, moi aussi je suis capable. Et le témoignage de notre vie devient une place sécure pour ceux et celles qui nous regardent. Et la troisième chose que le Saint-Esprit me parlait, c'était cet arbre, malgré son manque de feuilles, a une promesse. Et la promesse est celle-ci. La saison va terminer. L'été arrive. Le beau temps arrive. L'abondance arrive. Alors, pour vous, ce matin, c'est très court, mais je voulais juste vous dire que si vous passez à travers une saison difficile, peut-être que vous êtes dans la joie, peut-être que c'est une saison merveilleuse pour vous, gloire à Dieu, vous êtes un témoignage de la bonté de Dieu, mais vous êtes quand même, si vous passez à travers un temps difficile, une saison hivernale dans vos vies, vous êtes quand même un témoignage
pour Dieu parce que votre vie parle. La joie que vous portez, la paix que vous portez dans ces situations parle. Alors ce matin, je veux juste vous dire que si vous êtes dans cette saison, la saison a une promesse. Et la promesse est que la saison finit et que l'été arrive et l'abondance arrive. Alors ce matin, je veux déclarer sur vos vies, je veux déclarer que cette saison arrive, que l'abondance arrive, que la beauté arrive, que le feuillage arrive, que la prospérité arrive pour vous. Soyez encouragés parce que vous n'êtes jamais seuls. Dieu ne nous délaisse jamais. Il marche toujours avec nous. Il est toujours dans notre entourage, même si nos yeux ne le voient pas. Dieu agit pour vous ce matin. Alors, je déclare sur votre vie la joie, la paix, la bonheur, la prospérité, la bonté. Alors, cette semaine, soyez encouragés que votre arbre est enracinée, elle est plantée, elle va produire du feuillage. Elle est une source de refuge sécure pour les gens autour de vous. Alors, cette semaine, aimez quelqu'un. Partagez votre vie avec quelqu'un. Partagez vos saisons avec quelqu'un. Parce que vous allez être un encouragement et une place sécure. Je vous aime, soyez bénis et j'espère que cette semaine va être une semaine de joie et de bonheur pour vous. On prie pour vous. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. On a toujours une chaîne de prière, alors on prie pour vous et puis on a vraiment hâte de vous revoir. Alors, à bientôt les amis, on vous aime et que Dieu vous bénisse. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis
dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis à lui, je suis à Je suis à toi, Seigneur.